Je note que, avant l'intervention du ministre actuel de la Métropole, nous étions tous dans l'attente du bureau de projet pour ensuite prendre la décision de faire un métro, sachant qu'en 2020, il y aurait des stations. Donc, il y avait un certain niveau de certitude et il y avait une coalition assez large là-dessus. Maintenant, nous savons que, que lorsque le bureau de projet rendra ces informations, le gouvernement débattra de la possibilité d'aller de l'avant avec le métro, ce que vous ne rejetez pas, et je vous en remercie, ou de regarder les autres alternatives qui, elles, si elles étaient choisies, nécessiteraient encore davantage de travail et qui feraient en sorte qu'en aucun cas, les gens de l'Est de Montréal n'auraient du transport en commun supplémentaire avant 2020, parce que l'état de travail sur les modes sont complètement différents. Ce que le bureau de projet va donner dans son rapport de décembre, ça va lui permettre, dans la prochaine étape, de rédiger les documents contractuels, réaliser le processus d'approvisionnement et d'exécuter les travaux. Alors que s'il donne des avis sur d'autres modes, on sera très loin des éléments contractuels. Quoi qu'il en soit, nous attendrons donc le débat qui aura lieu au gouvernement à ce moment-là. Une décision qui a été prise... Est-ce que je réagisse là-dessus? Non, je faisais que résumer votre position et commenter sur l'effet, sur le délai. Il y aura nécessairement un délai supplémentaire. Non, pas nécessairement. Vous et moi, on ne le sait pas, ça. Et la seule chose... Puis je vous dis pas ça méchamment, là. Je m'attriste de votre pessimisme. Pourquoi est-ce que ce serait une mauvaise décision au Québec lorsqu'un gouvernement qui va investir des sommes considérables? Vous le savez que le métro, vous avez été ministre responsable de Montréal. Moi, j'ai été ministre des Transports. Et vous savez comme moi que le métro est le mode de transport qui est le plus coûteux à réaliser. Pourquoi? Parce qu'on creuse un trou dans la terre et on l'aménage comme une voie de circulation. Bon. Pourquoi est-ce que ce serait négatif que le gouvernement du Québec dise, regardez, on le sait là, on creuse là-dedans, ça coûte une fortune, mais c'est peut-être la meilleure solution. On ne le sait pas. Savez-vous quoi? On va se faire une bonne idée. On va voir quelles seraient les autres possibilités. Dans votre raisonnement, M. le député de Rosemont, puis je termine là-dessus parce que je ne veux pas prendre votre temps, vous évacuez le fait de dire que dans la décision finale, là, le délai de livraison va être totalement évacué. Pourquoi vous dites ça? Ni vous ni moi ne pouvons dire ça au moment où on se parle. Bien, écoutez, mais oui, pourquoi ce ne serait pas une bonne idée de regarder les options? Quand vous allez vous acheter une voiture, je suis convaincu que vous regardez les options. Mais pourquoi ce ne serait pas la même chose quand on va s'acheter un métro? Il me semble que c'est logique. Parce que j'ai beaucoup de respect pour les gouvernements qui nous ont précédés, y compris le gouvernement auquel vous apparteniez, qui avait déjà fait ce débat-là, qui avait déjà regardé des options, et l'AMT qui avait eu le mandat de regarder différentes options et a dit, pour les besoins de transport de l'Est de Montréal, la meilleure option pour la rapidité et le volume, c'est un métro. Et aucune des autres options que le ministre actuel de la Métropole a évoquées, c'est-à-dire un tramway de surface ou un tram-train, ne pourrait déplacer autant de gens aussi rapidement qu'un métro. Ça, c'est une certitude. Personne ne met ça en doute. Mais il n'y a aucun doute, Monsieur le ministre, qu'en décembre 2015, aller de l'avant avec un métro, on connaît le temps que ça va prendre. Aller de l'avant avec les autres, on ne le connaît pas parce que il faudrait refaire l'ensemble des travaux préalables.